pendant que certains se baignent dans le champagne et se gavent de caviar. Au nom de quoi? Et c'est leur représentant qui est là aujourd'hui. C'est leur représentant. Donc on a tenu à se rassembler ce matin dans le cadre de la seconde venue, ou de la revenue, je ne sais pas comment on dit, du président Macron. Parce qu'il était là au mois de septembre. Et on se rappelle tous qu'au-delà des annonces, ce qu'est venu dire le président Macron, c'est que le plan en œuvre de remodelage de notre département, qui est, je cherche, ça doit être dans les années 60-70 où ils ont décidé de faire de la Provence le bronze-cul de l'Europe, il allait connaître un nouveau coup d'accélérateur. Quels que soient les milliards qu'il ait pu annoncer, depuis sa dernière venue, plus d'activités qui sont encore dans le giron public sont menacées de passer dans les mains des intérêts privés. Il faut l'entendre, parce que, je le redis, au-delà de l'argent public qui vient annoncer, la réalité, c'est que dans la droite ligne du plan de relance et des milliards qui sont mis à disposition des grands groupes du CAC 40 et de ses amis de la finance, l'objectif, c'est de pouvoir déverser des milliards dans ces poches-là, encore une fois au détriment de l'intérêt général. La réalité, c'est que l'ensemble des réformes réactionnaires qu'il mène depuis le début de son quinquennat sont soit à l'œuvre, soit en cours d'exécution. L'objectif de casser la sécurité sociale est plus que jamais d'actualité. La destruction de l'hôpital public, et on sait la période dans laquelle nous sommes encore, j'allais dire dans laquelle nous sortons, mais non, on n'en est pas sorti. Aujourd'hui, les personnels hospitaliers et ceux qui ont besoin d'un service public de santé savent très bien qu'on est toujours en train de subir les conséquences de leur politique au service toujours des mêmes intérêts. Notre tissu industriel, je dirais 2 mots sur la centrale, camarades, mais plus que jamais est à nouveau en danger. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agit de garantir le plus haut taux de profit possible pour quelques privilégiés. Et toujours, et à chaque fois, au détriment de l'intérêt général. On est là ce matin, camarades, nous étions présents le 5 octobre dernier, à plusieurs dizaines de milliers, comme quoi, y compris, il va falloir réfléchir aux conditions à créer pour être de plus en plus nombreux à chaque fois, et nécessairement, ça passera par de la grève. Ça veut dire que c'est ce rapport de force que nous avons à construire là, avec les travailleurs. Nous devons leur offrir un cadre collectif. Ça, c'est la responsabilité de la Confédération Générale du Travail, sans attendre que les conditions unitaires au niveau national soient réunies. C'est avec les travailleurs dans les entreprises que nous devons imposer l'action, la revendication et la victoire, parce que ça ne viendra de nulle part si ça ne vient pas de nous. Il faut qu'on l'ait en tête. On est là aujourd'hui. On sera là à chaque fois qu'il y aura besoin de se mobiliser, parce que la pensée unique, on sait les effets que ça produit. On a parfois besoin de réaffirmer un certain nombre de choses. Des fondamentaux. La sécurité sociale, elle ne coûte rien à personne parce qu'elle est financée par les richesses créées par les travailleurs. Les seuls qui assurent son fonctionnement et sa pérennité, ce sont les travailleurs. Les services publics, ce n'est pas un coût, c'est un investissement dans les moyens pour vivre dignement dans ce pays. C'est à tout ça qu'ils s'en prennent. C'est à tout ça. Dans un moment où il n'y a jamais eu d'argent autant en masse à disposition. 540 milliards de mobilisés sous diverses formes et qui ont profité essentiellement au CAC 40 qui, je le rappelle, bat des records de versement de dividendes toutes les années depuis la fameuse crise financière de 2008. La contrepartie à ça, c'est des services publics en moins, c'est des millions de chômeurs en plus, c'est des usines cassées, c'est des quartiers dans lesquels il devient de plus en plus difficile de vivre normalement. C'est des services publics qui reculent partout. Et ce n'est pas la mise en place des maisons France Service qui assureront un meilleur accès et des meilleures conditions d'exercice du service public, et pour les agents et pour les usagers. Camarades, ce n'est pas compliqué. Certains nous traitent parfois de nihilistes. On jouerait avec les peurs. La réalité, c'est que quand on supprime des postes dans le privé, dans le public, c'est l'ensemble qui morfle. Et ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Quand les salaires et les traitements, les pensions n'augmentent pas, forcément, mécaniquement, ils reculent. Comment on peut accepter ça dans un moment où il y a autant de pognon? Au nom de quoi?
Au nom de quoi on doit expliquer à nos jeunes, allez au secours populaire si vous voulez manger et poursuivre vos études. Au nom de quoi on doit dire à notre jeunesse, formée ou pas, ça n'est pas leur faute. Vous devez être précaire jusqu'à 28, 29, 30 ans. Au nom de quoi? Au nom de quoi on doit dire à nos anciens, vous avez travaillé 20, 30, 40 ans et vous devez crever de faim parce que le travail que vous avez donné toute votre vie, il ne sera plus reconnu. Pendant que certains se baignent dans le champagne et se gavent de caviar. Au nom de quoi? Et c'est leur représentant qui est là aujourd'hui. C'est leur représentant. C'est le représentant direct de cette caste. Camarades, ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils nous ont pris. Il nous reste à aller le chercher. C'est ce que nous avons décidé de faire mardi dernier avec les camarades de la centrale. La transition industrielle et écologique, elle est d'intérêt général. Et nous n'avons jamais attendu le patronat et ses serviteurs politiques pour avoir ça en tête. Quand partout nous avons mené des luttes pour le maintien à niveau des outils de travail, on nous a parlé coût, on nous a parlé perte de rentabilité. Ce n'est pas les travailleurs qui ont mis les usines dans l'état où elles se trouvent aujourd'hui. Les travailleurs de la raffinerie de la Med font qu'aujourd'hui elle tourne encore. C'est Total qui ne met pas l'argent pour que l'usine fonctionne normalement et qu'elle ne pollue pas. Allez donc voir ArcelorMittal s'il est prêt à mettre un centime pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement de son usine. Il faut leur reprendre les outils de travail. Il faut leur reprendre les milliards. C'est ce que nous allons faire avec les travailleurs de la centrale de Gardanne qui, face à une direction incapable d'assumer les choix que le gouvernement lui a imposés et qu'elle applique avec zèle, a mis le site en danger, les travailleurs en danger, les riverains en danger, sans jamais réfléchir une seconde à la nécessité pour assurer la réponse aux besoins du pays et de nos industries de travailler à des projets qui garantissent nos capacités de production et des emplois à statut. Parce que nos statuts, camarades, nos conventions collectives, c'est ce qui fait y compris la nature de notre travail. Camarades, mille fois, il faudra le répéter. Ce que nous avons à gagner, c'est énorme par rapport à ce qui nous reste à perdre. Le pire qui peut nous arriver, c'est de gagner. Si la CGT est dans son rôle, en ayant un discours clair, en mettant les travailleurs en situation de décider ce qui est bon pour eux et de comment ils vont le chercher, il n'y a aucune raison qu'ils continuent à nous dépecer. Camarades, qu'ils l'entendent bien, S'il a trouvé devant lui à des endroits des gens qui sont à terre, ici personne n'est à genoux et on ira reprendre chaque centimètre qu'ils nous ont pris. Camarades, on va les ruiner. Le 29 octobre, nous serons tous, et c'est notre responsabilité, avec nos camarades cheminots. L'ouverture à la concurrence, c'est bon pour le fret ferroviaire, c'est bon pour le transport ferroviaire. C'était aussi bon pour la fourniture d'électricité et de gaz. Vous regardez simplement vos factures et vous verrez les effets que produiront les ouvertures annoncées à la concurrence dans tous les secteurs historiques, nationalisés et publics. Camarades, rendez-vous le 29 octobre, qu'il n'en manque pas un, parce qu'encore une fois, chaque fois qu'ils nous prennent un emploi, chaque fois qu'ils nous prennent un outil de travail, c'est tout le bloc, c'est tout notre modèle social qu'il faut reculer. Camarades, on va les ruiner, il ne nous reste plus que ça à faire. Merci.